Oui, bonsoir mon frère. Comment tu vas? Je vais très bien de mon côté. Tes questions sont pertinentes, mais simples à répondre comme tu le sais. Vous voyez, nous tous, nous sommes des hommes de Dieu, comme tu l'as soulevé. Et deux, en principe, selon les Écritures, nul d'entre nous n'est établi juge sur son prochain. Vous convenez avec moi aussi? Ok. Mais au cas où vous remarquez que un homme de Dieu est faux et qu'il utilise des mauvais esprits, Jésus en a donné beaucoup d'exemples. Si ton frère a péché contre toi, va vers lui. Toi, tu es un vrai homme de Dieu. C'est ce que tu prétends être. Et je ne peux pas en disconvenir. Mais quand toi, tu vois que l'autre, par ses actions, ses cultes, t'offense, selon les Écritures, la meilleure façon de régler ce problème est d'aller vers ton frère. Mon frère, quels sont ces genres de pratiques que tu fais dans ton église? Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et si une église est en train de s'abîmer, c'est le corps de Christ qui est atteint. Tu ne dois pas oublier ceci. Et dans cet amour, dans cette douceur, tu vas humblement vers ton frère. Et tu lui poses la question de savoir sur ses pratiques. Et s'il y a des contributions à donner, tu lui donnes. Mais supposons que tu as des moyens, tu as de la possibilité, tu es apte à te rendre chez un serviteur de Dieu pour lui poser des questions sur ses pratiques et que tu ne l'as pas fait et que publiquement aussi toi aussi tu commences par l'attaquer, lui aussi va toujours riposter et ça va créer de n'importe quoi. Mon frère Folabi, je ne sais pas si vous me comprenez. Ça va créer de n'importe quoi. Et ça va porter atteinte à la beauté de l'église. Les non-croyants vont dire, voyons, les chrétiens, ils se disent chrétiens. Mais regarde, ils se bagarrent sur les médias, tout ça, là, ça va devenir de quelque chose d'enfantillage, des bébés spirituels qui vont se comporter comme ça. Mais si tu as la possibilité d'aller vers ton frère, c'est ton devoir ecclésial. C'est ton devoir en tant que chrétien de rappeler à l'ordre quand ton frère déconne. Mais ça ne se passe pas comme bon, moi j'ai appris beaucoup de choses, mais mon style de jeu, c'est la résignation. Je me résigne parce que je n'ai pas à prononcer. Je prie le Seigneur. Si j'ai la possibilité de m'approcher de la personne, je l'approche. Et je lui donne la vraie version des Écritures. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça serait mieux de régler les problèmes comme ça, au lieu de nous s'entre-déchirer sur les médias et tout ça là, au lieu que nous, en tant que chrétiens, nous réglons le problème du monde, le monde maintenant va appeler les hommes de Dieu pour régler leurs problèmes. Quelle honte à nous! C'est un échec. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est un échec. Comment les juges, des gens qui n'ont même pas le Saint-Esprit en eux, vont convoquer ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ceux qui sont appelés de Dieu, fils de Dieu, au tribunal pour régler leurs problèmes. C'est une honte et c'est un échec. Donc, selon moi, si moi je constate qu'un homme de Dieu décolle, moi je l'approche et je parle avec lui tête à tête au lieu d'organiser ce que moi-même j'appelle une pagaille ecclésiale, de la gabégie ecclésiale, parce qu'on se dispute pour ne rien dire. Vous voyez? Et tout ça là, c'est le corps de Christ qui en paye le prix. Si un homme de Dieu est faux, la foule qui vient, la foule veut Dieu. La foule cherche le Seigneur Jésus. La foule veut être touchée. La foule veut être enseignée. Donc, au lieu de qualifier l'homme de Dieu et sa foule de faux, vous voyez que vous péchez contre le Seigneur. Parce que même en Sodome et Gomorrhe, en ce moment, Lot et ses enfants étaient trouvés juste devant Dieu. Même au moment de Noé, quand le monde entier, l'humanité rentrait en corruption, Noé et ses enfants étaient trouvés quoi? Juste devant Dieu, ils ont obtenu grâce devant Dieu. Donc c'est comme ça que toi tu peux voir une église qui font ça, mais au sein de cette église, les gens vont aller directement au paradis. Et là où toi tu trouves que c'est mieux, les gens vont aller là-bas directement en enfer. C'est comme ça se passe. Donc moi, j'aurais aimé, selon ma proposition, moi je suis pas un pasteur, tu le sais très bien, je suis un apôtre formé. Et mon devoir
C'est de veiller à ce que l'Église, le corps de Christ se porte bien. Donc prochainement, quand vous voyez de telles choses, approchez votre frère. C'est votre frère en Christ. C'est votre frère en Christ. Un pasteur, c'est ton collègue, c'est ton frère en Christ. Plutôt que de faire de tout ça là pour créer des problèmes. Moi, j'ai honte. Et ça me fait honte que le monde qui n'a pas Christ, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas la connaissance divine, va nous appeler, nous qui sommes des hommes de Dieu, au tribunal pour nous juger. Oh! Mon frère Folabi, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est un échec. C'est un aveu d'échec. Il faut qu'on revoie nos copies. Au lieu de créer des divisions, tout ça là, pensons à l'unité, au salut des âmes. Quand tu vois qu'un homme déconne, un homme de Dieu fait des pratiques bizarres, va vers lui. C'est ton devoir, c'est ton frère en Christ et corrige-le. Que le Seigneur soit avec toi et que le Seigneur te donne aussi plus de sagesse, plus de connaissances et plus de discernement pour pouvoir discerner ce que tu écris,